de cette histoire, il n'était que quelques dizaines. La plupart d'entre eux, d'ailleurs, étaient rassemblés dans un pays qui était tout à fait en avant de cette aventure par rapport aux autres nations et qui s'appelait, et s'appelle toujours d'ailleurs, la France. Ils étaient membres d'un aéroclub, le nom pouvait paraître à l'époque bizarre. Sur le plateau de Cerny, cet aérodrome qui date des débuts de l'aviation à cet endroit. Bienvenue pour le Temps des Hélices 2018, de la part de tous ceux qui vont travailler devant nous cet après-midi, en citant en premier les mécaniciens. Parce que l'aviation dit souvent qu'un avion appartient à son mécanicien. Et que le mécanicien confie temporairement, et très temporairement, l'avion dont il est responsable à un pilote, avec comme consigne vraiment appuyée de lui ramener l'avion dans le même état qu'il l'a pris avant de monter dedans. Au bon endroit. Devant vous, parce que fille ou garçon, peu importe, faire voler le G3, c'est un acte majeur. Faire voler le G3, c'est de la grande aviation. J'en sais quelque chose. Merci Cathy. American Aviation, et on invente cet avion-là. Le P-51 Mustang, qui va devenir symboliquement le chasseur ultime de la dernière guerre. Ici, il a un moteur anglais, ça marche, un avion américain vient d'avoir un moteur anglais. Et il évolue dans une musique qui va finir par devenir notre culture planétaire. Dans le Mustang de la George Perez, citoyen américain, même californien, et on va mélanger le son Mustang, whatever you want. Don't sit on the apple tree, but anyone else but me. Anyone else but me. Anyone else but me. Don't sit under the apple tree, but anyone else but me. Till I come marching home. Don't go walking on lover's lane with anyone else but me. Anyone else but me. Anyone else but me. Don't go walking on lover's lane with anyone else but me. Till I come marching home. So don't sit under the apple tree with anyone else but me till I come marching home. Don't sit under the apple tree with anyone else but me, anyone else but her. No, no,
frère d'Antoine qui est aux commandes, est partie vers l'Est et la dernière étape qu'elle ait parcourue la faisait partir de La Haye en Nouvelle-Guinée pour traverser pendant 20 heures les étendues désertes du Pacifique, et sa destination finale était un îlot qui s'appelait Auckland et qu'elle n'a jamais atteint. Amelia Earhart est entrée à ce moment-là dans la légende. Vous avez peut-être entendu, il y a quelques zones complètement perdues du milieu du Pacifique. Et donc on a peut-être retrouvé Amelia. Voici en tout cas son avion, celui du film. Des électeurs comme celui-là, il en reste 9 dans le monde. Celui-ci est le seul qui soit en Europe. Ces avions sont de véritables trésors, ce sont des monuments avec lesquels on peut revivre quelques-unes de ces épopées de l'histoire de l'aviation. L'histoire de l'aviation s'est faite avec des histoires extraordinaires, mais aussi avec des sacrifices extraordinaires. Voilà, c'était donc le coup de chapeau à une immense aviation.